Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme pose la première pierre pour l'extension de l'école d'enseignement technique et de la formation technique d'Atar. Le ministre de la Santé s'informe sur l'état de santé des malades infectés par le coronavirus dans le pavillon réservé à cette pathologie. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement supervise le démarrage officiel des activités du bureau régional de la chaîne El Mauritania à Kifa. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue à vous. Voilà une de l'actualité nationale de ce dimanche 22 novembre. Les activités du département de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme qui se taille la part du lion dans ce journal, avec d'abord la visite du ministre de ce département à Atar, marquée entre autres activités par une réunion avec les élus et notables de l'ADRAR pour les informer du contenu de la réforme de notre système éducatif. Mohamed Melaini avait par ailleurs procédé à la pose de la première pierre d'extension de l'école de formation et de perfectionnement. Aminata Khan. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Lemine Melanin Oul-Eyi, a présidé ce matin à Atar, capitale de la wilaya de l'Adrar, la cérémonie de pose de la première fissile de 780 mètres carrés et se compose de 2 ateliers, des magasins et salles à multiples services, d'un laboratoire, des salles de classe et d'un logement pour le gardien. Sur place, le directeur du Centre national de promotion de la formation technique et professionnelle, Mohamed Lemine Oul-Sidi, a indiqué que la formation de 300 jeunes lancés par le ministre est le résultat d'une série d'ateliers permettant de définir les besoins du marché dans le domaine des compétences. Le ministre avait visité dans la matinée des écoles fondamentales à Atar et assisté à la signature d'un contrat entre les directeurs de l'école et le directeur du Centre national de promotion de la formation technique et professionnelle portant sur la fabrication de 666 tables. Sur les lieux, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Melanin Oul-Eyi, a indiqué que la réforme du système de notre éducation porte sur les aspirations nationales visant à améliorer les prestations de notre enseignement. À noter que le ministre de l'Éducation nationale a mis à profit sa visite pour se réunir avec les élus et les notables de la wilaya de l'Adrar. L'objectif de la réunion étant d'informer les élus et les professeurs du contenu de la réforme du système de l'Éducation nationale. Au cours de la réunion, le ministre a précisé que parmi les objectifs de la réforme figure en bonne place l'amélioration de la qualité de la gestion participative. De son côté, le maire adjoint de la commune d'Atar a précisé que la commune compte 16 écoles dont 80% des établissements sont en bon état. La visite du ministre de l'Éducation nationale à Atar a coïncidé aujourd'hui avec le démarrage du concours d'entrée dans les écoles d'excellence. Mohamed Melanin Oul-Eyi a pour l'occasion visité le lycée d'Atar qui abrite ce concours afin de s'informer du déroulement des épreuves. Ici, à Nouakchott, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Ali Sidi Soumaré, a visité le lycée de Garçon 1, le lycée d'Arafat 2 et le lycée de Toujine 1, dans lesquels se déroule ce concours d'entrée au lycée d'excellence. Au total, 7 942 candidats prennent part à ce concours, dont 5 813 pour la première année du collège et 2 129 pour la 5e année de l'enseignement secondaire. Se sont rendus dimanche dans l'ordre et la discipline dans les salles d'examen pour effectuer le concours d'entrée dans les écoles secondaires d'excellence. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale a été hier à Célibabi, où il a présidé les travaux d'un atelier de formation des enseignants de la première année fondamentale sur le programme pédagogique révisé récemment. D'autres ateliers similaires se tenaient à Kaïdi, Nouadhibou et Nema. Bokar Bailaba nous en dit plus. L'opération de formation sur le programme dans sa nouvelle formule a pour but, entre autres, d'informer l'équipe d'encadrement sur les nouveautés de la réforme. Asseli Babi, c'est le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Ali Sidi Soumaré, qui a supervisé les travaux de l'atelier de formation au profit des enseignants de la première année du fondamental. À cette occasion, il a déclaré que la création de nouvelles techniques didactiques
est de nature à aider l'enseignant dans la réalisation de l'objectif visé et met à sa disposition pour cela les outils pédagogiques appropriés. De son côté, le wali de Guidi Maha Taïb Ould Mohamed Mahmoud a exhorté le personnel d'encadrement de la wilaya à redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs recherchés, à savoir la création d'une école républicaine. Par ailleurs, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme a visité le lycée et l'école d'enseignement et de formation professionnelle de Sidi Babi. Sur place, la délégation a été édifiée sur le fonctionnement de ces établissements. Brahim Oulbebekar est le directeur de l'école d'enseignement et de formation professionnelle, affirme que le programme est conçu pour répondre à la demande du marché de l'emploi. Direction Kaidi au Gorgol. Là aussi, les programmes révisés sont au centre des travaux de l'atelier de formation au profit des enseignants de la première année du fondamental. Ainsi, le wali du Gorgol, Ahmed Naoul Sidbe, a déclaré que cet atelier est d'une importance toute particulière parce qu'il comporte la révision des programmes de l'enseignement fondamental conformément à une vision globale, promouvoir un enseignement de qualité s'appuyant sur des compétences de haut niveau. Cap sur l'est du pays, précisément Nema, et c'est le wali du Hadr Sharqi, Cheikh Abdallah Ould-Ewa, qui a supervisé le démarrage des travaux de l'atelier de formation au profit des enseignants de la première année du fondamental sur les programmes révisés. D'ailleurs, il a souligné la pertinence de cette réforme qui s'inscrit dans le cadre d'une vision globale, promouvoir l'école républicaine, ajoutant que les enseignants sont la pierre angulaire de cette stratégie. Cet enseignant affirme que cet atelier de formation est pertinent à bien des égards, car cela lui permettra de savoir les tenants et les aboutissants des programmes révisés. Après le sud et l'est du pays, direction le nord, notamment dans notre capitale économique. Ainsi, la ville de Nouadhibou a abrité les travaux de formation au profit des enseignants de la première année du fondamental sur les programmes révisés. Le conseil du wali du Dakhlet Nouadhibou, chargé des affaires économiques et du développement, et le chargé de mission au ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme se sont appesantis sur l'importance de cet atelier pour les enseignants, réaffirmant l'engagement du département à réhabiliter la mission d'encadrement pédagogique et mettre l'enseignant dans la position appropriée. Justement, les enseignants ont tour à tour souligné l'importance de cette formation qui leur permettra d'être au diapason des nouveautés contenues dans les programmes révisés de l'enseignement fondamental. Nouadhibou avait également rendez-vous ce jour avec un autre atelier consacré à la révision des études sur le dialogue social, ainsi que les volets permettant d'élargir la protection sociale des pêcheurs artisans. Il est organisé par le ministre des Pêches et de l'Économie maritime en collaboration avec le Bureau international du travail. Abdelaziz Dahi, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, a présidé l'ouverture de cet atelier. Mohamed Emin Bakar. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Abdelaziz Ould Dahi, a souligné l'importance de ces concertations qui se recoupent, a-t-il dit, avec la composante du programme de la promotion de la pêche artisanale et côtière, laquelle contribue, selon lui, à relever le capital humain et à améliorer la protection sociale des pêcheurs artisans et la sécurité de leurs conditions de travail. Il a assuré que les résultats de ces rencontres seront exécutés en collaboration avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Le président du groupe du BIT, le Bureau international du travail, s'est lui félicité du lancement du programme pour la promotion et la valorisation de la pêche artisanale, eu égard, a-t-il dit, à son rôle important dans l'appui aux pêcheurs et leur protection. Il a indiqué que ces concertations viennent faire l'état des lieux de la situation de la protection sociale des pêcheurs et a formulé des recommandations permettant de transcender les obstacles à travers le dialogue. Le ministre des Pêches avait organisé hier des rencontres avec les différents acteurs des deux secteurs, au cours desquels il a expliqué le programme de modernisation de la pêche artisanale et ses multiples composantes, ainsi que le volume des financements qui lui sont affectés et leur délai d'exécution. La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Nahar Chersidia, se trouve elle aussi à Nouadhibou, où elle a supervisé ce matin plusieurs activités, parmi lesquelles des consultations avec les représentants des associations des personnes vivant avec un handicap. La ministre a saisi cette circonstance pour annoncer à ses interlocuteurs que son département va bientôt exécuter des projets générateurs de revenus qui profiteront à 4000 des personnes vivant avec un handicap.
En plus du transfert de sommes d'argent à 400 enfants à multiples handicaps et l'assistance financière et technique à des associations de personnes vivant avec un handicap. Nara Chersidia a également supervisé la distribution de lots de produits alimentaires à des personnes vivant avec un handicap et à des patients souffrant d'insuffisance rénale. Plus tôt dans la journée, la ministre a supervisé le démarrage d'une session de formation au profit de 20 femmes sur la fabrication des savons et de produits cosmétiques. La formation qui va durer 2 semaines aidera les bénéficiaires, dont des filles en rupture de scolarité, d'accéder au marché du travail. Nous allons à présent à Kifa, qui a vu aujourd'hui l'inauguration par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, le Mrabat Ben-Nahi, le bureau régional de la chaîne El Mauritania, une inauguration qui coïncide avec les festivités commémoratives du 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Ce bureau va assurer la couverture médiatique au niveau des wilayas de la Saba, de Gidi Maha et du Tagant. Malika Nekli. La ville de Kifa est désormais dotée d'un fleuron du paysage médiatique, le bureau régional de la chaîne El Mauritania. La cérémonie d'inauguration était présidée par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. Mrabat Ben-Nahi, en présence du wali de la Saba, du hakem de la Muqata'a, des élus locaux, du directeur général de la chaîne El Mauritania, en plus des autorités administratives et sécuritaires. Dans son allocution, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement a indiqué que cette inauguration s'inscrit dans le cadre de la stratégie gouvernementale visant à rapprocher les services des citoyens. Le ministre a précisé que le nouveau bureau assurera la couverture médiatique des wilayas de l'Assaba, du Gidi Maha et du Tagant. Ce bureau, souligne-t-il, est le 4e du genre après ceux d'Atal, de Nema et de Kaedi. Ces bureaux régionaux se situent dans le cadre de l'exécution du programme du gouvernement visant à dynamiser et à développer le paysage médiatique national et à le rapprocher du citoyen partout dans le pays afin de lui garantir l'accès aux services de l'information et à refléter la réalité de ses conditions et d'exprimer ses préoccupations. M. Ben-Nahi a ajouté que le produit médiatique du nouveau bureau devra enrichir la grille des programmes de la chaîne centrale El Mauritania et lui permettre de réaliser des émissions riches et diversifiées en s'appuyant sur la production provenant des wilayas de l'intérieur. Le ministre a enfin exhorté le personnel du bureau à faire preuve de dynamisme et de sacrifice pour le succès de leur nouvelle mission. Nous devons tous prendre part avec responsabilité, efficacité et engagement au vaste chantier lancé par le président de la République pour la construction, la modernisation et l'innovation du pays, a conclu le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. De son côté, le directeur général de la chaîne El Mauritania, M. Mohamed Mahmoud Ould Abou Maali, a indiqué que le bureau régional de Kifa est doté de ressources humaines compétentes en plus d'équipements modernes, ce qui permet d'offrir aux téléspectateurs une production variée de haute qualité sur l'ensemble du territoire national. Ce bureau régional, souligne le directeur général, est doté d'une unité de production et de diffusion complète qui lui permet de produire, de diffuser et de réaliser sur place des programmes et des débats. Les ressources humaines sont disponibles, qu'il s'agisse des journalistes, techniciens ou autres personnels. Le staff est, dit-il, doté de moyens techniques nécessaires aux différentes tâches, qu'il s'agisse de caméras, équipements de son ou d'équipements permettant la diffusion de direct relié à la salle de commande située à Nouakchott. Ce bureau régional, souligne le directeur général, couvrira pour le moment 3 wilayas, la Saba, le Gidi Maha et le Tagant. Ce bureau régional sera, souligne-t-il, un témoin privilégié de la chaîne El Mauritania qui œuvre à transmettre les espoirs, les rêves et les ambitions des citoyens dans ces wilayas. Après la cérémonie d'inauguration, le ministre a visité le bureau où il a reçu d'amples explications sur les activités menées et pu voir les différents équipements. L'inauguration de ce bureau régional permettra d'assurer une meilleure couverture de la Mauritanie profonde et à ses populations d'accéder dans les meilleures conditions à l'information grâce à la chaîne El Mauritania. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb Sid Ahmed, a procédé à la pose de la première pierre du stade de la ville de Barkeoul, en Assaba. Le ministre s'est engagé par ailleurs à réhabiliter les maisons des jeunes et l'ancien stade. Amina Takan. Au menu de cette réunion, la problématique de l'emploi des jeunes à Barkeoul. La rencontre, supervisée par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, a été une occasion pour ce dernier de passer en revue les objectifs des projets
et des programmes mis en place par son département en plus des idées innovantes qui seront mises à jour au profit des jeunes afin de mettre fin au manque de compétences des jeunes, en plus du renforcement de la formation professionnelle et de l'offre des possibilités de formation aux jeunes pour élargir les projets. Le ministre a en outre déclaré que le département avait créé un fonds pour l'emploi, un autre pour les petites entreprises et un projet d'employabilité des jeunes pour début 2021 et un autre projet en coopération avec la Banque africaine de développement. Le wali de la wilaya de l'Assaba a indiqué que ces projets prépareront et restaureront des installations sportives existantes dans la wilaya, mais aussi vont promouvoir l'esprit de citoyenneté auprès des jeunes dans le cadre du projet Watanuna lancé par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Lui succédant, le maire de Barkeoul a salué cette initiative et a indiqué que les jeunes doivent mettre à profit cette main tendue par l'État pour valoriser et promouvoir le développement local. Le ministre de la Santé, Dr Nadirou Hamed, a de nouveau appelé les citoyens à informer les structures sanitaires les plus proches de tout cas présentant des symptômes similaires au coronavirus. Il a réitéré cet appel à l'issue d'une visite qu'il a entreprise au niveau du pavillon réservé aux personnes infectées par la Covid-19 afin de s'enquérir de leur état de santé et du suivi médical dont ils font l'objet. Il a indiqué que la logistique et les équipements médicaux sont disponibles pour aider les malades à guérir de cette pandémie. Nous écoutons à présent le ministre de la Santé. J'ai tenu aujourd'hui à faire cette visite au pavillon où sont hospitalisées les personnes porteuses de Covid. Si c'est un cas simple, il est traité à domicile. Mais si c'est un cas grave ou un cas sévère, ils sont hospitalisés ici. Pour le moment, on espère qu'on n'en aura pas plus. C'était l'occasion pour moi de discuter avec les patients, de s'assurer que leurs conditions tant médicales que hôtelières sont bonnes, qu'il ne leur manque rien. Je profite pour vraiment remercier l'équipe médicale, l'équipe paramédicale, l'administration de l'hôpital pour tout ce qui a été fait pour ces patients. L'autre objectif qui est très important pour moi, c'était aussi de discuter avec le personnel de santé ici présent, qui livre un effort important dans la prise en charge de ces patients, de les écouter, de s'enquérir de leurs conditions de travail, mais aussi de leurs conditions de vie. On a écouté toutes les doléances qui ont été soulevées. L'administration de l'hôpital, le directeur de l'hôpital ici présent, le directeur général des ressources qui est avec moi, la directrice de la médecine hospitalière, ont tous noté ces questions et les solutions seront apportées dans les plus brefs délais. Je profite de l'occasion pour remercier et féliciter tout le personnel de santé de façon générale, ces équipes qui sont là de manière particulière pour l'effort qui est mené, non seulement pour s'occuper de ces patients Covid, mais aussi pour s'occuper de l'ensemble des patients et de leurs accompagnants. J'en appelle à leur responsabilité pour vraiment améliorer notre accueil, améliorer notre engagement en faveur de nos populations qui sont nos frères, nos mères, nos pères et qui sont tous des Mauritaniens et nous sommes des Mauritaniens et c'est notre devoir de s'engager. Et le ministère de la Santé, tenant compte des instructions de son Excellence le Président de la République, ne ménagera aucun effort pour continuer à améliorer les conditions de travail du personnel de santé de façon générale et des personnels qui sont à l'avant-garde de la réponse aux différentes épidémies en particulier. Je profite enfin de l'occasion pour appeler tous les Mauritaniennes et les Mauritaniens à faire attention davantage. Nous commençons à remarquer une augmentation des cas, comme j'ai dit l'autre jour, à respecter les mesures de prévention, d'espacement, d'utilisation du masque, du lavage des mains. C'est important. Chacun doit participer à la lutte et de faire attention quand on a des signes de fièvre, de toux ou de maux de tête, de pouvoir venir à la structure de santé la plus proche pour se faire diagnostiquer et éventuellement se faire prendre en charge. C'est important, c'est notre responsabilité collective. Il est important que chacun prenne son rôle là-dedans. Venons-en à présent au point de presse quotidien du département de la santé relatif au dernier bilan de la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Chers citoyens, bienvenue au point de presse de ce jour concernant la situation épidémiologique de la Covid dans notre pays, marquée par la réalisation de 349 tests
dont 320 tests de diagnostic, dont 77 tests rapides et 102 tests chez les voyageurs et 141 chez les autres cas. Et donc ce qui a été donc les tests effectués ont été surtout concentrés dans les régions de Nouakchott, en particulier pour ce qui est des PCR, suivi de la région de Nouadhibou, puis du Hod Sharqi, Hod al-Gharbi, Trarza, en plus de quelques tests réalisés dans les différentes régions. Ainsi, pour la journée d'aujourd'hui, nous avons 32 nouveaux cas, dont 12 cas contacts, 19 cas communautaires et un cas importé. Et on a enregistré également ce jour 18 guérisons. Et, alhamdoulilah, on n'a pas noté de décès ces jours-ci. Le nombre de cas actifs actuellement est de 368, dont 15 présentant des symptômes légers et 4 ont une situation un peu plus grave. La répartition donc des nouveaux cas entre les Muqata'a est la suivante: 6 cas à Ayoun al-Atrous, 1 à Nouadhibou, 15 à Tefraq Zena, 1 cas à Dar Naïm, 3 à Teret, 2 à Toujouni, 1 à Elmina et 3 cas à Riyad. Sur ce, je vous remercie. Je rappelle encore les mesures de prévention que sont le lavage des mains, l'utilisation systématique des masques, surtout en lieu public, et surtout chez les personnes âgées et les personnes présentant des maladies chroniques. En plus de cela, bien sûr, la distanciation sociale et vraiment toutes les mesures collectives de réduction de contact, de regroupement, quand ce n'est pas nécessaire. Voilà, dans un tout autre cadre, Zouerat, la société Ma'aden Mauritanie a débuté aujourd'hui des journées de consultation sur les différentes questions relatives à l'exploitation de l'or au Tiris Zemour. Ces consultations devront à terme aboutir au consensus assurant à la fois des conditions sanitaires adéquates, la protection de l'environnement et le profit de l'exploitation des minerais. Mohamed Lemine Bakar. Les interventions des participants aux journées de consultation sur les différentes questions relatives à l'exploitation de l'or au Tiris Zemour ont été axées au cours de cette première journée sur la protection de l'environnement et l'installation des usines loin des villes. Ils ont aussi salué les discours du président de la République dans lesquels il a affirmé au cours de sa dernière visite dans la wilaya que la santé des citoyens et la protection de l'environnement constituent la priorité des priorités. Dans son propos, le directeur de Ma'aden Mauritanie, Hamoud Mohamed, a insisté sur la consultation et la coopération entre les différents acteurs du secteur minier, artisanal et semi-industriel pour diagnostiquer les problèmes et relever les défis auxquels fait face ce secteur vital. Il a affirmé que les pouvoirs publics veillent sur la sécurité et l'assurance du traitement des déchets miniers nuisibles à la vie des personnes et à l'environnement. Hamoud Mohamed a également affirmé que les pouvoirs publics sont aussi déterminés à ce que la gestion de cette activité tienne compte des préoccupations de tous et préserve les intérêts des différentes parties concernées. Nouakchott, retour à Nouakchott pour parler du lancement aujourd'hui et jusqu'au 28 novembre de la compétition indépendante des jeux d'échecs auxquels prennent part 26 équipes représentant les 3 wilayas de Nouakchott, en plus d'Akjouj, de Nouadhibou et de Zouerat. Une compétition organisée par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec la Fédération mauritanienne des jeux d'échecs. Son président nous a livré le programme de cette compétition. Nos activités sont dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Ces tournois sont un tournoi qualificatif d'abord, qui va sortir 7 joueurs. Et ces joueurs, ils vont s'ajouter 3 joueurs qui sont qualifiés d'office de l'intérieur du pays. Et donc, ce tournoi a connu une grande présence des joueurs mauritaniens. On a à peu près 26 joueurs qui sont venus jouer ce tournoi. Et il y aura 7 joueurs qui vont sortir
et s'ajouter après à 3 joueurs de l'intérieur du pays pour faire le tournoi final qui sera de 10 rounds. Donc, et là, on aura les gagnants qui seront récompensés sur le dernier tournoi. Ainsi, nous clôturons ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme pose la première pierre pour l'extension de l'école d'enseignement technique et de la formation technique à Attar. Le ministre de la Santé s'informe sur l'état de santé des malades infectés par le coronavirus dans le pavillon réservé à cette pathologie. Et le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement supervise le démarrage officiel des activités du bureau régional de la chaîne Al Mauritania à Kifa. Merci et très bonne suite de programme sur El Mauritania.